Ça fait des années que l'on me demande de faire une vidéo ou un post sur les tics et les tocs. Eh bien la voilà, enfin. Je rencontre de nombreux patients, jeunes ou moins jeunes à mon cabinet, qui souhaitent se libérer de leurs tics et de leurs tocs. Ou des parents qui voudraient bien que leur enfant arrête d'en avoir. On sait à quel point ça peut être handicapant, épuisant, gênant. Alors voilà ce que je peux vous dire sur les possibles raisons émotionnelles des tics et des tocs. Derrière chaque manifestation de votre corps, il y a un message. Je le répète tout le temps, c'est comme les voyants d'une voiture qui s'allume lorsque quelque chose ne va pas. Sauf qu'on va plus facilement s'inquiéter pour sa voiture que pour son propre corps. Et vous le savez déjà, on n'a qu'un seul corps, contrairement aux voitures. Je dis ça, je dis rien. Bref, la première chose à vous demander est à quel moment sont intervenus les tics et les tocs. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? À quoi vous pensiez? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? Est-ce que vous avez entendu des choses qui ne vous ont pas plu les dernières semaines? Est-ce que vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été digéré? Qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment? Est-ce que vous vous oubliez? Est-ce que vous faites passer les autres après vous? Est-ce que vous vous sentez transparent, inutile? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ainsi, tout ce que vous allez garder en vous, votre corps va l'exprimer à sa manière. Et cette manière, ça peut être des tics et des tocs. Et puis, je vais vous demander quels sont les avantages à avoir des tics. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir des tocs? Je sais qu'à ce moment-là, vous me dites « Non, il n'y a pas d'avantage, c'est nul d'avoir des tics et des tocs. » Regardez bien, essayez de bien chercher. Okay? Les tics, ils peuvent être là pour vous dire « Ouh, j'existe » pour permettre aux autres de vous voir. Ils peuvent être une manière inconsciente de montrer aux autres que vous êtes là. Et puis les tocs, ils peuvent vous permettre de vous sentir en sécurité, en vie. Je ne vais pas mourir parce que le gaz il est bien fermé. Je ne vais pas attraper une maladie parce que je suis tout le temps en train de me nettoyer les mains. On ne va pas me cambrioler parce que j'ai vérifié une quinzaine de fois que ma porte elle était bien fermée. Est-ce que vous voyez un peu plus là où je veux en venir? Une autre question intéressante à se poser est est-ce que les tocs et les tics sont arrivés à une date anniversaire? Comme je vous l'explique très souvent, tout est enregistré dans nos cellules depuis les 9 mois avant la conception. Okay, donc votre corps a pu mémoriser un choc émotionnel et puis des semaines, des mois, voire des années plus tard, ça va se matérialiser sous la forme de tics, de tocs ou de bien d'autres choses. Les tocs, ils viennent vous dire que vous vous coupez de vos sentiments, que vous n'admettez plus aucune spontanéité dans votre vie. C'est comme si vous vous étiez passé une camisole de force artificielle. Vous vous sentez délaissé, vous avez peur d'être vous-même. Vous fuyez vos émotions, vos angoisses, votre chagrin. Vous avez l'impression d'être vide, d'être sans contenu, sans valeur. Vous avez peut-être peur de vivre, peur de mourir. Et puis peut-être que vous avez une image négative de votre corps, de qui vous êtes. Cette répression à l'intérieur de vous, elle va créer une contre-réaction, les tocs. Et en fait, c'est comme s'il s'agissait d'un combat continuel, d'une résistance qui est toujours de nouveau prête à réprimer le naturel qui désire émerger. Il faut vraiment penser qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie d'être comme ça et vous vous en empêchez. Donc ça crée une dualité. C'est pour ça qu'il y a des tocs. Pour les tocs, votre corps, il vous invite à libérer les sentiments, à libérer les désirs. Il vous invite à vous comprendre, à trouver l'amour en vous. Il vous autorise à vivre pleinement. Il vous dit « Arrête de te bloquer, arrête de te frustrer, vis !» Pour ce qui est des tics, inutile de vous dire que ça ne sert à rien de dire à votre enfant, votre femme, votre conjoint d'arrêter. C'est impossible pour eux de lutter contre cela. Maintenant, si ça vous dérange tant que ça, je vais vous inviter à vous demander ce que cela vient titiller chez vous. Est-ce que c'est la peur des regards des autres, l'impression d'en être responsable, vous sentir impuissant? Vous êtes peut-être énervé par ces tics. Bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais si c'est quelque chose qui vous irrite vraiment, allez voir ce que ça vient réveiller chez vous. À bon entendeur. Les tics, ils viennent vous dire que vous êtes coincé en vous, que vous êtes rempli de plein d'énergie, mais que vous les retenez.
C'est comme si vous vous sentiez muet, immobile, tendu, emprisonné en vous. C'est comme si vous vous sentiez visé par les autres, ce qui engendre encore plus de tension. C'est comme si vous vous laissiez limiter par des règles, des structures, des normes, des lois, l'éducation ou des influences du passé. C'est comme si vous rétrécissiez votre vie. Alors l'éthique, il vous invite à laisser couler les énergies, à faire comme vous le sentez en toute spontanéité, à reprendre le pouvoir de votre vie, d'avancer, de créer, d'être naturel. Un petit mot pour les parents. Premièrement, j'arrête de parler à mon enfant de ses tics, de ses tocs et je regarde en moi ce que cela vient déranger. Les enfants, ils adorent venir appuyer sur les blessures des parents et tout ça de manière inconsciente, bien évidemment. Deuxièmement, vous allez pouvoir demander à l'enfant en quoi il ne se sent pas libre de ses mouvements, à l'école, à la maison, au sein de la famille. Troisièmement, vous allez demander à l'enfant en quoi il se sent transparent, non visible, non aimé, non écouté. Je me souviens d'un petit garçon en séance qui en fait avait déclenché des tics parce que ses parents venaient d'avoir un autre bébé. Donc c'était une manière pour lui de dire « Occupez-vous de moi, regardez, je suis là ». Vous pouvez aussi lui demander s'il a peur de quelque chose. Vraiment, je vous invite vraiment à communiquer avec votre enfant. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis vous pouvez l'inviter à créer, à dessiner, à écrire. Ça va être une manière pour lui de libérer ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Est-ce que la kinésiologie peut vous aider à mieux comprendre vos tics, vos tocs? Oui. Est-ce que la kinésiologie, elle peut vous aider à vous libérer de vos tics et de vos tocs? Oui. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez envie de connaître la symbolique d'une autre pathologie, je vous invite à me mettre tout ça en commentaire. Gardez en tête que tout est possible, même ce que nous croyons impossible. Je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.